Avoir une belle âme et un bel esprit par la méditation de la parole de Dieu et la lecture de façon générale. Mais nous y reviendrons en ce qui concerne la lecture de façon générale pour nous permettre de rayonner naturellement. Donc la question qui reste posée, c'est justement qu'est-ce qu'une âme? Qu'est-ce qu'un esprit? Qu'est-ce que la méditation? Et qu'est-ce que la parole de Dieu? Il faudrait savoir que l'esprit, c'est la partie incorporelle de l'homme, où se trouvent ses pensées, son jugement, la morale, ses facultés mentales et sa perception. C'est une aptitude cognitive permettant de réguler nos conduites et interactions sociales. Donc voilà un peu la définition en ce qui concerne l'esprit. En ce qui concerne l'âme, l'âme du latin anima, qui signifie souffle, respiration, est tout simplement la vie du corps. Raison pour laquelle nous constatons que lorsqu'une personne meurt, voilà, elle n'a plus de souffle. Pourquoi? Parce que son âme sort d'elle et retourne à Dieu. Et c'est cette âme justement qui va subir le jugement. Raison pour laquelle il est très important de pouvoir travailler son âme, parce que c'est elle-même l'essence de la vie de l'homme. Mais nous y reviendrons. La parole de Dieu, est la révélation divine qui se manifeste par les Écritures, que sont l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi par des actes, des événements et la création elle-même. La parole de Dieu, c'est la puissance créatrice et spirituelle, un moyen pour l'homme de rencontrer Dieu afin d'être instruit, guidé par lui à travers le Saint-Esprit et être sauvé par cette parole personnifiée en la personne de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que la méditation? La méditation est une pratique mentale ou un exercice qui consiste à entraîner son esprit à porter son attention sur la parole de Dieu, à y réfléchir profondément afin de la comprendre, connaître Dieu afin qu'elle prenne vie dans sa vie en recevant la force et la puissance provenant de cette, on va dire, de la méditation, de la parole de Dieu, à travers la méditation pour nous aider à connaître la volonté de Dieu et à la mettre en pratique. Donc maintenant, nous allons chercher à savoir quelle est la différence entre notre âme et notre esprit. Donc reste connecté.